donc je vous dis, j'étais en train de me préparer à partir sans maquillage. Parce que des fois je me l'octroie, je ne suis pas obligée de porter de maquillage. Et quand tout à coup je me rends compte qu'il nous reste à peu près 1 heure de temps, pile poil le temps pour faire une vidéo de première impression, je pars à un brunch en ce dimanche matin. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air ce make-up, mais j'ai sorti quelques trucs que j'ai acheté récemment, que vous avez sûrement vu dans des hauls, dont ce petit macaroon highlighter set de BK. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente. J'avais reçu aussi un échantillon d'un bronzer de Bobbi Brown que vous vouliez absolument voir. J'ai pris quelques produits Colourpop que randomly au hasard, vraiment dans les nouveaux paquets que j'avais achetés. Donc bon, il y a ça. Et aussi je voulais essayer ceci pour mettre du fond de teint. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui, maintenant. Je vais primer mes yeux et comme base, j'ai la palette de Emily Noël. Parce que j'ai pas de palette en tant que telle nouvelle à essayer. La dernière que j'ai reçue, c'est la Good Sport. Et j'ai déjà fait une première impression dessus. Donc je vais continuer avec celle-ci, que j'apprécie grandement. Donc c'est la Once Neat Edit Once. Je vais la mettre comme ci. Mes lèvres sont un peu rouges à cause d'hier. Et parce que j'ai mis un baume par-dessus, elles sont un peu craquelées. Je vais vous approcher, tiens. Hello. C'est pas grave. Donc, je vais primer mes yeux avec le Milk de NYX. Je veux faire quelque chose de simple. Mais on sait tous que ce mot est un peu bizarre chez moi. Donc ça va finir en smokey eye. Ne soyez pas surpris. Je vais prendre dans la palette la couleur que j'aime vraiment beaucoup, c'est la couleur Hobby. Et j'aime bien la mettre en couleur de transition. Alors, pour ceux et celles qui m'avaient contacté en privé et qui m'avaient demandé si mon opinion sur la vidéo de Tati, si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu la vidéo au sujet de ça, c'est pas grave. C'est parce que toutes les couleurs qu'elle a utilisées et qu'elle n'aime pas, c'est les couleurs que j'ai adorées dans la palette. Donc peut-être qu'il y a eu un problème de formulation, je ne sais pas. Moi j'aime vraiment beaucoup. La couleur Hobby surtout parce que je trouve qu'elle a une couleur un peu de bronzer. Et un peu, ça me fait un peu penser, c'est ça, à Oula Light. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est la couleur de transition parfaite pour moi. Parce que vous la voyez pas tant comme ça, mais je veux dire pour tous les jours, c'est juste parfait. Si vous avez juste envie de vous maquiller vite fait, juste pour creuser un petit peu le creux. J'ai aussi un petit peu perdu la voix, je ne sais pas. Il fait un peu froid et je suis couverte mitoyennement. C'est ça. Alors hier soir on a fait un surprise party pour les 40 ans de Mathieu. D'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires sur Instagram. J'ai un truc dans les... Sur Instagram, il était vraiment très content que vous ayez aimé. Mais la photo de la glace, ça date d'il y a assez longtemps quand même. C'était à New York en 2000... C'était Nouvel An. Pas l'année dernière, l'année d'avant. Mais c'était vraiment un super bon moment. Je vais prendre la couleur Dew Spade. Moi qui ne suis pas très couleur neutre, je trouve que la palette, étant donné que je l'ai essayé un peu cette semaine pour voir de quoi ça avait l'air, les couleurs neutres sont vraiment bien fichues. Prayer, Dew Spade, Midwest Hobby sont vraiment de magnifiques couleurs. Je suis appréciante. Et les couleurs colorées, à part la couleur verte qui est peut-être un peu trop patchy, genre qui demande un peu plus de travail, les autres sont juste géniales. Mais bien sûr je ferai un haul update à ce sujet. Donc ouais, hier on a fait un surprise party à Mathieu, enfin vraiment très intime, hein. On était genre 7 et on était au restaurant, c'était vraiment très cool, on s'est bien amusé. Je sais même pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo en fait.
je vous parle dans le passé. Donc vraiment pour le crease, ça va super bien. C'est vraiment quelque chose de hyper simple. Et quand on a un crease vraiment comme bien défini, bien travaillé, après je pense qu'on peut mettre n'importe quelle couleur. Et quelqu'un d'entre vous m'avait demandé comment appliquer les Super Shock Shadow. Je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai pris la couleur Pledge Glass et c'est un Ultra Glitter de Colourpop qui ressemble à cette magnifique. Je peux l'appliquer au doigt et je peux l'appliquer avec un pinceau. Ils ont un pinceau qui applique vraiment très bien. Je ne sais pas si je l'ai pas lavé encore. Mais c'est un pinceau un peu ferme et un petit peu fluffy à la fois. Comme ceci. Il ressemble plus à ça. Donc je vais utiliser ça. Donc je prends un petit peu avec le pinceau. Avec le pinceau c'est un peu moins je dirais de pigmentation. Mais ça me permet de poser la couleur. Et après ça aller avec le doigt. Parce que il y a des gens qui sont très habiles à poser avec le doigt. Moi c'est pas trop mon point fort. J'ai l'impression que j'ai pas de contrôle en fait. C'est pas ma manière préférée. Donc j'étale déjà la base avec le pinceau. Et ensuite j'y vais au doigt. Et comme des fois les bases elles sont différentes en termes d'opacité. Des fois les Ultra Glitter ils sont métalliques. Des fois ils sont avec des paillettes. Donc lui il y a des paillettes. Et après ça j'y vais au doigt pour bien intensifier. Vous voyez, ça change tout. Ça tombe bien que c'est lui qui ait plus d'ongles. Mais c'est vraiment hyper facile à utiliser. Et je vous dirais qu'il n'y a pas énormément de produits dans les Super Shock Shadow. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que, étant donné que c'est mousse, c'est le genre de produit qui va périmer plus vite que des poudres. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de couleurs dedans, trop de produits dedans, ça permet premièrement de l'utiliser et deuxièmement qui ne s'abîme pas et d'avoir la satisfaction d'avoir terminé un produit aussi. Enfin, je trouve que c'est important. Je préfère acheter plus de trucs en en plus petite quantité que d'acheter une grosse quantité d'un seul produit. Je sais pas si vous êtes pareil. En fait, j'aimerais que tous les produits de make-up soient petits. Comme ça, on pourrait les terminer un jour si quand on est amoureux du make-up ou qu'on ait l'option genre jumbo. Après, bref, ça c'est juste moi. Je vais prendre un Supernova Shadow qui s'appelle Rush Hour et je vais le mettre vraiment au centre. Parce que why not? En général, j'aime pas faire ça parce que je trouve que on voit déjà la première couleur en première impression, puis après ça on met une autre couleur. Mais là je me suis dit, j'ai envie d'essayer autre chose. Je veux tenter. Juste pour accentuer la lumière. Pour le moment, pour les yeux, c'est ça. Je vais mettre mon primer. Je vais vous présenter aussi le primer coup de cœur de l'année pour moi. C'est pas celui-ci. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est celui-ci, je le mets depuis un petit moment déjà. C'est celui de Make Up Forever, le base hydratante. Il fait ce qu'il dit. Il hydrate en vie. Mais, mon préféré du moment, et que je pense que je vais racheter, c'est sûr et certain, c'est le primer de The Ordinary qui s'appelle High Adherence Silicone Primer. Primer fixateur à base de silicone. Base lissante et floutante de surface à haute adhérence. Il y a plusieurs significations sur le même pot. C'est juste génial. C'est un peu siliconé mais pas comme genre le Professional. Et c'est super agréable à mettre. C'est vraiment hydratant. J'ai vraiment l'impression que le make-up tient vraiment bien sur le visage avec ce produit. Il est un peu épais mais pas dérangeant épais, genre il fait un peu comme une bonne crème hydratante gel. Et je le mets en premier là où j'ai deux pores ici un peu trop dilatés, donc je le mets là en premier et après je mets dans le reste du visage. Et contrairement à celui de NYX, il ne bouge pas mes pores. Ce qui est très appréciant.
Celui de NYX c'était un peu intense quand même en termes de boucher des pores là. Je pense que ça a été une grosse erreur. Mais je l'ai fini. Il sera dans mes prochaines bêtises. Passons à l'appareil. Attention. Je lève mes manches. Parce que je vais faire ma mixture de fond de teint en premier. Alors je prends toujours le Make Up Forever Matte Velvet Skin. Couleur Y363. Mélangé avec le Toffee qui a maintenant une pompe qui ne ferme pas jusqu'au bout. C'est pas une pompe, une pipette. Mais je l'avais acheté par accident quand j'avais fait ma commande, ma vieille commande de The Ordinary. Et je me suis dit, bah, je vais acheter. Je pensais que ce que je commandais n'avait pas de pipette. Et du coup, là, il y en a. J'en avais une de trop. J'ai bien fait. Et je vais essayer d'appliquer avec ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Est-ce que je le mélange avant ou je le mélange comme ça? J'ai peur de salir le truc. Bien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Essayons. C'est bien ou pas? Je me vois pas. Ah. Attends. Oh. Ah, c'est chatouillé. Waouh. Quelle satisfaisance. Oh, quelle beauté. Je suis fan. Merci Tati de m'avoir fait découvrir ça. Et merci Clarisonic de me l'avoir envoyé. Le seul truc c'est pour aller dans l'œil. Il n'y a pas. C'est pas grave. C'est de la grande appréciation. Je vais prendre des... Est-ce que je vais vraiment salir ça? Non. Je vais prendre ceci. Voilà. Alors, j'ai fait mes sourcils en même temps. Je sais. La partie la moins intéressante du make-up, on est bien d'accord. Je vais prendre ce super bronzer de Bobbi Brown. Je ne sais pas c'est quoi la couleur. Medium 2. C'est à peu près ma couleur. Merci pour le miroir. C'est toujours prêt la préscience. Surtout que je vois rien. Oui, on a de beaux échantillons. En fait, c'est des échantillons avec achat, genre, à partir de 25 $. Des fois, tu peux choisir... bah, c'est en ligne, en fait. Seulement. Et tu peux choisir des cadeaux. C'est dans la section Beauty Offer. Très intéressante, cette section. Très importante section. Où tu as des échantillons de luxe. À chaque fois. Et il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est beau. C'est bronzé, mais pas trop bronzé. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus le primer de The Ordinary? J'ai l'impression qu'il a fini vite. Il va falloir que je recommande. Il faudrait que je demande à ma copine Valérie c'est quoi les produits The Ordinary qu'elle aime bien là, pour le visage, les qui viennent en pipette là, vous savez. Ou que je regarde les vidéos de Sonia Seller peut-être. Mais j'ai du mal à me rappeler de tout ce qu'il faut mettre. Genre, qu'est-ce qui fait quoi? Mais je viens d'intégrer la vitamine C à ma routine. Donc, après ça, j'aime bien le hyaluronique acide. Celui qui pique, c'est l'autre. Celui que j'aime pas trop. Mais il y en a dans mon glow tonic qui pique pas trop. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais prendre ces blushs. Un petit peu. Je vais prendre le plus... ils sont vraiment très hyper pigmentés que je vais faire. Pop. Je vais en mettre un petit peu. Ensuite, je vais ouvrir mon macaron. Parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, je ne vais pas prendre la couleur opale parce que je la connais déjà. Je vais prendre la couleur suivante. Regardez, ça vient comme dans un truc de macaron. Donc opale je laisse de côté. Je prends donc Vanilla Quartz. Il y a aussi Rose Quartz et Prismatique Améthyste.
J'ai vu que Becca allait sortir une nouvelle collection avec Chrissy Teigen pour Noël. Ça a l'air intéressant. Ils l'ont fait au chocolat, bien sûr. Au chocolat et à des trucs à manger sucrés. Mais je sais plus c'est quoi les autres trucs. J'ai hâte d'en savoir plus. Parce que la dernière collection n'était pas géniale. Oh, c'est de toute beauté, regarde. C'est blanc pour toi, mais ce n'est pas grave. Oh. Déjà, premièrement, attends. Je vais remettre à mon os de sourcil. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et mon coin interne. On dirait un vanille, mais on dirait qu'il y a des reflets un peu pêche à l'intérieur. Légèrement. Un vanille chaud. Très beau. Et bien sur ma face. Coup de cœur instantané. J'en profite pour mettre mon spray. Vite fait comme ça. Et le rouge à lèvres. Qui s'appelle I Like It. Oh. I like it. Je n'ai pas de couleur qui ressemble à ça, je pense. Quel a été votre produit préféré de cette première impression? Dites-le moi dans les commentaires. Je laisse une playlist de première impression juste ici, mon visage juste là. Alors comme ça, quand je le vois dans mon viewfinder, ça a l'air assez pétant, mais c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Mais c'est sympa, c'est nouveau pour moi. Je laisse un petit carré ici. Si tu veux devenir marraine de cette chaîne. D'ailleurs, les marraines et parrains de cette chaîne, je vous remercie du fond du cœur de contribuer à la chaîne. J'ai dit chaîne beaucoup. Je vous retrouve pour une très prochaine vidéo. À bientôt. Bye.